Voilà, pour cette proposition de loi adoptée au Sénat mardi, pour en parler, j'accueille ici Sylviane Noël, bonjour. Bonjour. Vous êtes sénatrice LR de Haute-Savoie, vous étiez rapporteur de cette proposition de loi. Avant d'aller sur le fond du texte, un mot sur ce que vous avez voulu faire avec cette proposition de loi. L'idée, c'était d'encadrer Airbnb davantage et de prouver qu'on peut faire quelque chose face à ces mastodontes du numérique. Alors, c'est pas seulement Airbnb qui est ici ciblé, c'est les meublés de tourisme en général. Et la préoccupation première du Sénat, ça a été de faire de la dentelle. Ça a été de ne pas traiter tous les territoires de la même façon, puisque ce développement important des meublés de tourisme, il peut poser problème dans certains territoires, dans certaines grandes villes. Je pense à La Rochelle, je pense à Annecy, je pense à Nice, à Paris, où là, il y a un phénomène d'éviction du logement permanent qui est pénurie de important. logement à cause de ces plateformes. Exactement. Ouais. Donc, il faut arriver à réguler. Et puis, dans d'autres territoires, je pense notamment à des stations thermales, à des stations de ski, à des territoires plus ruraux, eh bien, ces meublés de tourisme, ils constituent une aubaine et ils répondent à une vraie demande de développement de ces territoires au niveau touristique. Donc l'idée, c'est de rééquilibrer freiner le marché entre les endroits où effectivement il y a une forte pression sur le locatif et certains départements où cette offre peut se développer davantage. Absolument, et tout ceci à la main des élus locaux, parce que je pense que c'est essentiellement eux qui sont les plus à même de répondre au plus près du terrain et de la façon la plus adéquate. Allons sur le volet fiscal du texte. L'idée est de revenir en partie sur les avantages fiscaux avec un abattement ramené à 50% des revenus issus des locations des meublés de tourisme classés. Vous pouvez nous expliquer ce que vous avez voulu faire exactement avec le texte ? Alors l'idée, ça a été d'éviter qu'il y ait une aubaine fiscale qui pousse les gens à continuer à aller vers de la location de meublés touristiques plutôt qu'à se diriger vers de la location de meublés nus. On a souhaité toutefois, et j'ai longuement échangé là-dessus avec le rapporteur général, conserver un abattement significatif en faveur des meublés classés qui correspondent à une vraie démarche qualitative et puis surtout qui sont absolument nécessaires pour toutes nos stations classées tourisme. Un meublé classé, on peut rappeler ce que c'est pour nos téléspectateurs ? Alors c'est un meublé qui répond à certaines conditions de qualité, d'exigence, qui sont certifiées, vérifiées, contrôlées régulièrement. Donc ça correspond à une vraie démarche qualitative et les élus locaux sont unanimes pour conserver ce modèle de meublé classé. Alors les maires n'auront finalement pas la possibilité de limiter davantage le nombre de nuitées. Le texte prévoit initialement de rabaisser de 120 à 90 jours par an la durée maximale pour louer sa résidence principale. Vous avez écarté cette mesure, pourquoi ? Alors c'est vrai que cette mesure, elle a un peu fait tiquer dès le début, parce que tout le monde nous disait mais en quoi le fait de limiter la possibilité pour un particulier de louer sa résidence principale, en quoi est-ce que cela va favoriser le logement permanent? Et c'est vrai que ça n'a pas d'effet. En fait, c'était surtout une demande de certaines grandes communes soumises à une forte pression touristique pour tenter de limiter un petit peu les nuisances, les fêtes, les bruits de valises à roulettes, etc. dans ces secteurs-là. Donc c'est vrai que ça concerne un nombre très limité de territoires. Et puis je pense qu'il y a une question d'acceptation sociale où on peut quand même difficilement empêcher les gens de pouvoir jouir librement de leur propriété et de leur résidence principale. Encore une fois, on parle là de la résidence principale. Ouais. Airbnb qui se défend depuis plusieurs semaines autour de ce texte en disant qu'il défend le pouvoir d'achat des Français. Vous avez pu aussi vous réconcilier avec la plateforme, avec ces plateformes du numérique ? Moi, je ne suis pas en guerre contre ces plateformes parce qu'elles ont eu quand même un rôle essentiel. Elles ont réussi à faire ce qu'aucune politique publique n'était parvenue jusqu'alors, c'est-à-dire à réchauffer des lits froids. Donc on ne peut que s'en réjouir. Aujourd'hui, il faut juste essayer de réguler là où c'est nécessaire le développement de ces meublés, mais sans faire la guerre à Airbnb qui, effectivement, permet aussi à de nombreux concitoyens d'arrondir leur fin de mois. Exactement. Il me reste 1 minute et 2 questions, si vous le voulez bien. La suite du texte, maintenant, c'est une conciliation, une commission mixte paritaire avec les députés. Elle peut être conclusive. Vous pouvez vous entendre avec les députés sur ce texte ? Oui, je pense, parce que les principaux points noirs, il me semble, ont été
plutôt bien menée, évacuée, en tout cas en bonne intelligence avec le gouvernement. Donc oui, j'ai de bonnes chances de croire qu'on Quand est-ce qu'elle peut se tenir, la CMP? Vous avez la date? On nous parle d'une date aux alentours du 20 juin, mais il n'y a rien encore de définitif. Et une dernière question, pas mal de textes au Parlement ces jours-ci sur le logement. Alors il y avait il y a le texte sur les bureaux transformés en logements. On attend aussi le projet du gouvernement en juin. C'est ce qui a fait dire à la présidente de votre commission, Dominique Estrosi-Sassone, eh bien qu'on avait une succession de petites propositions de lois pointillistes et technicistes, certes utiles, mais complètement partielle. Elle a jugé ces lois incapables de résoudre la crise du logement dans son ensemble. Vous êtes d'accord avec Dominique Estrosi-Sassone? Absolument, absolument. Je pense que notre pays manque d'ambition en matière de logement et pourtant Dieu sait que les besoins sont nombreux et qu'on aurait besoin d'une vraie loi logement qui embrasse la totalité de ces sujets. Et là, on ne fait que légiférer au coup par coup à travers des propositions de loi qui ont un champ d'application extrêmement réduit. Et même la loi réduit. Du gouvernement en juin. Évidemment, elle manque d'ambition, on l'a tous souligné. Et cette proposition de loi sur les meublés de tourisme, elle a le mérite d'exister, mais ce n'est pas à travers cette proposition de loi qu'on résoudra le problème de tension du marché locatif en zone tendue. Merci Sylviane Noël d'être venue réagir au micro public Sénat. Merci.